Nous, on travaille dans de l'informel, la santé. Et j'ai l'habitude de le substance recopie sur la santé. Donc, il fallait aujourd'hui mettre sur pied, évaluer le courrier de départ. Est-ce que décharge est amené, oui ou non? Est-ce que le courrier est arrivé à la préfecture, oui ou non? Parce qu'on met le cachet. Il faut mettre ça dans l'administration aussi ne fonctionne pas. Donc, on doit exiger un courrier de départ, un courrier d'arrivée et plus loin un bordereau. Troisièmement aussi, mise sur pied d'un plan de communication. On n'a pas un plan de communication, on doit parler le même langage. Et là, je vous souhaite de mettre sur pied un journal qui va sortir tous les 6 mois pour parler de nos activités et de nos perspectives. Là aussi, je pense que, vous voyez mon journal, j'ai mis sur pied, je suis le directeur de publication. À chaque fois, aucune personne de santé n'ose dire que je parle de la météo nationale et de la météo de Louga. Et dans mon journal aussi, on va prépositionner, je vous demande une photo du groupe, je vais mettre ça dans mon journal, la contribution de l'amicale par rapport à la santé publique. Moi, je pense que c'est important et puis il faut le relater tellement. Qu'est-ce que vous avez fait, vos perspectives de l'amicale. Troisièmement, s'il vous plaît, les troupes à fidéliser. Je demande de fidéliser 3 troupes, 3 cibles, 3 acteurs. Le premier, vous êtes enseignant, il faut informer les élèves et les étudiants qu'ils soient des acteurs de développement. C'est des acteurs de développement. Je pense que quelqu'un qui est fait jàngale war nga fexe élèves yi bu déwénee nga indi leen. C'est ça. Il y a aussi beneen troupe à fidéliser, c'est les ASC. Les ASC, il y a 2 types d'ASC. Les agents de santé communautaire qui sont des agents de relais. Et deuxièmement, les ASC sportifs. Je pense qu'il faut faire passer le message. Et les groupements mixtes. Si on fidélise ça, ça doit être une cible primaire. Ça nous permet vraiment de soulever des montagnes. L'année prochaine, c'est ça, c'est des cibles à fixer. Donc, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est par rapport à la mobilisation des ressources. Sans dès que nous avons fini, il faut compter sur nous-mêmes. Et puis, par exemple, moi aussi, il faut me réclamer sur mes cotisations. Moi aussi, je suis membre de l'amicale. Je dois cotiser de l'association. Donc là aussi, vous m'informez à temps par rapport à la périodicité de vos réunions. Parce que je gère un secteur très sensible, c'est l'anesthésie. Vous me dites, vous déclinez le calendrier annuel. Vous dites que chaque équipe n'a pas maintenant, on peut aller en séance extraordinaire. Ce que je peux réaménager, j'ai réaménagé mon calendrier de 4 jours à me garder. Je avance 3 jours de garde, je vais faire une garde. Donc, nous aussi, nous avons tel parvenu. Nous avons fatigue. Nous sommes en fatigue, nous sommes en parole. Je réclame maintenant, je dois cotiser pour tout le monde. Voilà, nous sommes opérateurs. Mais en ce moment, en tant qu'association, on peut capter ces fonds-là. Pas capter ces fonds pour l'association, mais capter ces fonds pour les membres qui ne font rien. Ay salaire nga ci wut ay institution etc. Mais ñi nga mobiliser ñu nekk fii di liggéey dinañ si am mais peut-être que association de du ci am li ñu tuddee xaalis. Mais dina ci am expérience. Dina mën a capter na foofu ba nga xam su nekkee ONG dans ce secteur là dina mën a am des partenaires extérieurs. Mais tout ça liggéey la laaj. Liggéey humain d'abord, investissement humain mooy li ngeen def malheureusement je vais dire li ngeen def parce que defuma bokkuma ci. non bokkuma ci non ça veut dire nekk fii à Dakar nekk fii à Louga di wër. xam di seeti gars yi di leen sensibiliser. foo de nekk fii di téléphoner xam nga loolu c'est de l'investissement humain parce que kenn fayu ci kenn dara. gis nga loolu suñ ci continuer investissement humain ba ñun ñëpp ñu nekk si dina dem ba ñun ñëpp dinañ ci mën a jëriñ. mais balay loolu di ñëw moom ku xaw beaucoup. Dama bëri wax de. Je prolonge bien. Moi, nous transformons en métier. Donc, je crois que demain, si nous tout à l'heure, ici, dans ce moment, aussi, pour cette activité-là, on a compté sur nos propres forces. Parce que nous avons l'ordre de faire. Parce que pour beaucoup d'associations, sauf peut-être Job, Cheikh Tako, qui a vraiment fait un investissement extraordinaire pour nous amener. L'année, je crois que aussi, nous systématiquement,
l'apport des autres. On va toujours aller. Li Babacar Sarr yenn saa yi di wax ni man Louga jaral na ma taw ak n'importe qui rabaissé mais pour Louga même bu dee sama yëf bopp rek la faale wu ma. Donc c'est comme ça, nous aussi, nous avons essayé de faire en sorte que nous en charge, parfois, c'est le maire qui sort de sa poche qui te donne. Mais il y a une seule personne beaucoup d'associations qui nous aident. Une seule personne. Il faut se dans les remerciements. Quand là? Qui est Ousmane Dieng. Voilà, ça. Ousmane Dieng. Ousmane Dieng. Là, il faut vraiment citer. Qui, moi, Baké, quoi. Voilà, il faut bon. lui envoyer une lettre de remerciement. Voilà. Mais je voudrais aussi remercier. Au nom de vous tous, c'est le sourire aussi. Je voudrais remercier Wali Ndiaye, qui a fait vraiment un geste utile. Mais aussi Cheikh Diop, je n'ose pas dire sénateur. Voilà, si Mohamed il a fait un geste sénateur, il faut louer ça. Voilà. Il a fait de manière énergique. Et même énergétique. Il y a une cotisation VIP, quoi. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, il faut remercier. Cotisation VIP, quoi. Voilà, au nom de vous tout ça, je me suis permis de le faire. Moi aussi, je me remercier parce que ça dire d'enseignants dans l'accueil existe depuis le Moyen-Âge avec la chute de l'Empire romain. Au 5e siècle, on l'a bien accueilli égale 33%. Si on rate l'accueil, on rate le traitement. Maintenant aussi, je me réjouis de l'accueil réservé d'une manière avec ma femme, dans des conditions optimales, d'héberger de conditions d'armes. Mais c'est donc le maire. Non. Là aussi, il y a le on propose ça. Résolution de l'association Les Amis de Basse-Dienne. Collectif. Ils sont toujours en train de régler des affaires louches. L'association Les Amis de Basse-Dienne, considérant. Je rappelle que mouture résolution, c'est de partir du contexte international, revenir vers le contexte national, et puis maintenant donner nos recommandations. Donc toute la première partie, ça part du contexte international, le contexte national. Après, la deuxième partie, c'est les recommandations que nous jugeons assez opérationnelles pour nous. Donc l'association Les Amis de Basse-Dienne, considérant la crise financière internationale qui n'épargne pas les couches défavorisées des pays, particulièrement celles des pays en développement, considérant la prise de conscience au niveau international d'une implication progressive des populations dans les politiques et orientations internationales et nationales, par des méthodes participatives, signe d'une bonne gouvernance. Considérant certaines maladies, notamment le paludisme, qui malgré les efforts considérables au niveau des budgets nationaux et des partenaires financiers, constitue la plus grande cause de morbide mortalité. Considérant au niveau du Sénégal les catastrophes naturelles telles que les inondations récurrentes et les délestages intempestifs qui impactent négativement sur les conditions de santé des populations, considérant l'état de dénuement des populations dans de telles circonstances et la nécessité dans les politiques de santé d'un partenariat dynamique et tripartite entre l'État, les organisations de la société civile et les collectivités locales pour une plus grande efficience de ces politiques, recommande 1. La constitution au niveau des quartiers de la ville de Louga de comités d'hygiène, d'assainissement, de salubrité et de sécurité. 2. La création de points focaux au niveau de chaque quartier de la ville de Louga. 3. Le renforcement de capacité des relais de santé publique dans chaque quartier de la ville de Louga. 4. La décentralisation d'activités participatives à la promotion de la santé publique dans les villages et communautés rurales de la région de Louga en 2010. 5. L'installation de paratonnerres fonctionnels au niveau de la ville de Louga. 6. Le prépositionnement de médicaments contre le choléra et toutes les maladies hydriques. 7. Le renforcement de groupes électrogènes de relais fonctionnels au niveau de l'hôpital et des centres de santé. Fait à Louga le 26 septembre 2009. Après, maintenant, le président, le secrétaire général. Voilà ce que j'ai. Voilà la résolution après l'événement. En plus qu'à délégué. Mais finalement, on ne vaccine que de l'eau.
personnellement, je ne sais pas, c'est une réaction individuelle. S'il y a des coupures, est-ce que le vaccin est concerné? Qu'est-ce qu'on vaccine à nos enfants? Est-ce qu'il n'y aura pas épidémie de rougeole ou de fièvre jaune dans 10 ans? Et rafler vraiment toute la population de relève. En tout cas, c'est ça ma préoccupation. Et on peut cerner. En tout cas, là aussi, il faut aller à la défensive. Parce que nous réclamons les soins de qualité. Très bien. Ça, il faut, par exemple, lié avec ses conséquences néfastes sur les conséquences engendrées par les délestages, liés aussi avec ses conséquences sur la conservation des voilà. Ce qui nécessite effectivement des groupes électrogènes. Voilà, d'accord. On est pour vous voyez carrément et ses conséquences négatives sur les populations. Pourquoi pas ces conséquences néfastes? Sur la santé des populations. Ouais. Les délestages, ou bien les coupures d'électricité. Ah, d'accord. Il y a une connotation. Pour l'installation de groupes électrogènes dans les salles, il faut répondre. Il faut annoncer la flèche et régler la flèche. C'est-à-dire il y a l'entrée de la flèche et puis la sortie de la flèche. Sur les conditions de santé. Voilà, coupure d'électricité. De délestage. Donc, première phrase, considérant au niveau du Sénégal les catastrophes naturelles telles que les inondations récurrentes et leurs conséquences négatives sur les conditions de santé des populations. Délestage de guerre. Et la nécessité dans les politiques de santé d'un partenariat dynamique et tripartite entre l'État, les organisations de la société civile et les collectivités locales pour une plus grande efficience de ces. Voilà, tu vois Parce que c'est important dans le plan d'action, on a dit de cibler certains quartiers ou bien certains. C'est-à-dire l'année prochaine, quel est le poste sanitaire? Par exemple, quel est Maintenant, on va faire une étude démographique, une étude d'accessibilité géographique, d'accessibilité financière. Parce qu'il faut l'accessibilité géographique. C'est un rayon de 5 km. Donc il faut aussi dans le population qui est au centre du Et je vous conseille aussi de faire une étude CAP. N'est-ce pas? Vous avez l'habitude de faire une étude CAP, comportement, attitude, pratique. Et d'aller vers un diagramme pour voir réellement est-ce que ça va. Parce que l'étude CAP est une stratégie d'intervention. Le poste de santé là. Il faut les vacances, je vous conseille d'élaborer des fiches d'enquête et de faire des enquêtes croisées. Parce que quelqu'un qui est de Kersering Dougal, s'il voit par exemple Darab il faut faire des enquêtes croisées. Man, quartier. Parce que pour changer le comportement aussi, il faut connaître le niveau actuel. Ok, je crois que de ce point de vue, il faut nécessairement voilà, très bien. L'étude CAP nécessite parce que bailleurs de fonds dans le quartier de Kersering Dougal, 80% ne portent pas de chaussures. Il faut oser le dire. Ou bien 80%. Par exemple, ne recycle pas le norme. Finalement, ça constitue un bouillon. Et ça déclenche certaines pathologies. Il y a des enfants qui ont le ventre bon. Voilà, dans le cas où on parlait de d'électricité, entraînant peut-être la détérioration des vaccins et aussi de la conservation. Et la conservation. Une mauvaise conservation des denrées alimentaires. Avec du tegalola. Ay boni inondation ni délestage rek ni tegalo rek gaay ni l'État est en train d'œuvrer à l'instar de la communauté internationale de réduire le taux de mortalité maternelle de 50% d'ici 2015. Nous aussi on doit aider l'État. Quelle est notre vision par rapport à la lourde mortalité maternelle? Extra, force de mobiliser. Mais nous aussi, l'unité durant ce semestre-là pour y aller directement et comme il faut. C'est pas moi. Non, ça ne pas. On est en train de chercher un financement. Moi, je ne peux pas voir l'État
qui a une ligne directrice par rapport à une politique bien tracée, la santé mère-enfant. Et puis, à vu mon exposé, j'ai débouché sur les conséquences néfastes entraînant les ROM entraînant. Ça dit mal, je m'ai exposé là, donc une réponse dans mes préoccupations. On sait que le palu entraîne des conséquences fâcheuses par rapport à la santé de la mère qui peut entraîner un avortement, qui peut entraîner même le décès de la mère. Ça dit, je ne suis pas en déphasage avec l'actualité. Non, écoute-moi. Ça dit par rapport à ma préoccupation, est-ce qu'on peut intégrer ça? Est-ce qu'il faut différer? C'est ça l'actualité. Mais les idées sont bien rangées, si tu suis la météo. Parce que tu dormais quoi. Non, non, moi ce que je veux dire, moi, c'est-à-dire on décline ce qu'on veut faire. C'est ça. Dans ces 6 mois, dans ces 5 ans, Sans on dit voilà ce qu'on peut faire. Très bien. Le monde peut proposer, voilà ce qu'on peut faire. Dans ce qu'on veut faire, si on le valide, on dit à l'intérieur de cela, par exemple, si on dit qu'on veut vraiment contribuer à l'OMD de réduction, ok, on le valide. Un groupe, Bayamodo sera dedans, etc., se rassemble, écrit un projet sur ça. On va chercher des bailleurs pour être financés. Benen aussi, il est hein? Deuxième chose, plan stratégique. Comme on veut vraiment avoir une vision très grande, on mobilise 4 ou 3 membres. Nous développons un briefing, en tout cas un draft assez complet. Nous réunirons mieux par ce plan stratégique, petit bon. Nous réunirons mieux d'ici 6 mois ou bien 7. Nous devons comme hier, nous avons une balise. Voilà, moi, c'est ce que je Je crois que. Comme dit, bon, pour réconcilier les Samba avec Jay, c'est-à-dire, pour ne pas trop diversifier, on avait ciblé un axe pour capter, si possible, des financements. C'était l'axe environnement. Je crois que, et sur ce qu'il a dit hier, il y a cet aspect-là. Il y a l'eau, etc. Il y a cet aspect-là. Je crois que nous pouvons gagner, compte tenu de ce qu'il a dit, nous continuons de creuser l'axe pour nous, continuer l'environnement, parce que l'environnement c'est tellement transversal que il y a la santé, il y a tout là-dedans. Et puis, c'est très propice pour avoir des financements. C'est vraiment le thème qui gagne. On avait avant parlé de s'inscrire au niveau de la plateforme des acteurs de on avait dit que nous creuser donc axe environnement pour une fois l'Union européenne lancer c'est une 10e fête nous avons capté un truc d'environnement sur l'environnement. Effectivement, ça a été retenu parmi les trucs environnement parce que ligne directrice commence à donc loolu moo am na solo ñu érigé ñaari action yi mais qu'on ne soit pas aussi kii bind projet wala ñiy def projet ku nekk spécialisé ci benn côté parce que bu ñu ne rek peut-être ñu mën a bind projet ngi fi nañu def côté bi et cetera donc am ku jël côté axe bële am ñu jël axe bi léegi dañuy wër rek de toute façon. C'est ça. Parce que ça c'est amoon na fi loolu quoi loolu amoon na fi un truc de l'environnement pour accès. Premier semestre 2010 am na ay financement yoo xam ne c'est dans ce cadre là pour ñu jéem a capter même bu ñu amul même suñu récépissé génnagul on peut faire porter ça par une organisation bu nekk fii et cetera pour mu. non récépissé bi bon dina génne nga avant mi ngi gouvernance actuellement. c'est que même récépissé bi génn. c'est vrai. dafa doon ci partenariat rek. non j'appelle quelqu'un rek. ay activités def un tableau ci tableau yi ma def ci ñoo 4 axes dégager activité pour man c'est à nous ak chronogramme yëpp tu vois période yi ñu ko mën a def pour man nag j'avais pris les 5 années on va réduire à des mois ou pas mais j'avais pris fin 2009 donc le dernier trimestre 2009 2010 2011 2012 et 2013 jël axe yi génne ay activités c'est à nous de
de les mettre dans ces kii-là buñ d'accord ci activité noonu laa ko defee quoi. C'est un plan sur 5 ans. ah. C'est un plan sur 5 ans. ah quinquennat la ñu waxoon de. Ah, c'est ça, vas-y. Quinquennat la ñu waxoon mais le 2009 on est dans le dernier trimestre hein. Ouais. J'ai fait ça en trimestre quoi, chaque année par trimestre. Et moi je décline les activités selon nous. J'ai au moins 10 ou maintenant. Une activité phare annuelle humanitaire. Bon, c'est vraiment notre journée de visibilité. Comme bien défini, chaque année on a une activité phare à Louga qui est dans le domaine de l'humanitaire ou autre chose, mais ça peut être une consultation gratuite, ça peut être un soutien à l'hôpital, ça peut être des distributions de moustiquaires ou d'antipalliatifs. Mais c'est une activité, bon, vraiment c'est l'activité référence. Je n'ai pas pris de date, mais je propose que ça soit une date fixe à la limite. Bon, on a période c'est la période de même opération. Non, même opération. Comme que c'est l'environnement, il faut que l'environnement soit sain. war nañ ci fexe ba kër boo demati tey mu war sax rek. Ok, deuxième activité, parce que bon, c'est vraiment pour donner de l'envergure à notre association. Formation des membres de l'association en technique d'écriture de projet, capacitation, le pas de manière générale. Mais il me propose une technique d'écriture de projet, que chaque membre puisse vraiment écrire un projet. En CDVA, c'est par rapport aux questions de SIDA et autres. En droits humains, de manière générale, et en technique de lutte contre l'insalubrité, l'hygiène, etc. Mais c'est vraiment, l'activité, c'est une capacitation de tous les membres de l'association. Troisième activité, là c'est pour mailler Louga. Une formation de relais, si on peut avoir 2 ou 3 par quartier, même sous-quartier si on veut, dans les quartiers de Louga, dans les questions d'hygiène, de salubrité, de secours de première nécessité, de collecte d'informations stratégiques, etc. Là c'est en relation avec les comités d'hygiène et de les CHL. Les CHL. Voilà. Quatrième activité, mise en place d'une équipe de relais pour l'association, avec des points focaux par quartier. C'est une activité. Hein? Ça peut être lié, mais c'est-à-dire, on peut former des relais qui vont aller ailleurs. Mais nous, on a une équipe de relais. Chaque fois qu'on a un programme, on est sûr qu'on a au moins un personnel fixe. Wow. Ce n'est pas des membres, mais c'est des... Mais c'est l'activité fixe, c'est juste le programme. Ah, c'est le programme. C'est pas une activité parce que c'est très formel. Adhésion à la plateforme régionale des ANE de Louga. Hein? C'est une activité, oui, mais c'est tellement petit là. Autre activité, cinquièmement, accord de partenariat avec les associations ONG et GPF de Louga dans le cadre des activités de développement de la région. Ça, c'est dans l'idée de Mokhoudia tout à l'heure. C'est-à-dire comment nous on peut aussi avoir un maillage de partenaires pour être opérateur, surtout par rapport à certaines ONG. Cinquième activité, on en avait beaucoup discuté. Mise en place d'un GIE pour des activités économiques, pour des AGR quoi. Et dans les AGR, ce que j'ai listé, c'est comment nous on peut mettre en place une école privée, on en avait parlé. Comment on peut faire, peut-être Cheikh va revenir sur ça, un GIE de reconditionnement des canettes et emballages perdus. Comment on peut faire des opérations ponctuelles, comme des opérations tabaski, etc. Voilà moi ce que j'ai peut-être déposé. parce que biñ ci boole mën na nekk planification de
c'est une activité. Faire la planification stratégique, c'est une activité. Moi, je pense que ce que nous devons nous, c'est-à-dire, durant maintenant la planification stratégique, ça va être clair. Et tout sera pris en charge. C'est-à-dire, l'activité qui commence à décliner, vous allez loger, finir de loger, et on va avoir une vision comme ça. Il y a santé, éducation, environnement, ainsi de suite. Maintenant, la vision, c'est-à-dire qui embrasse trop mal-être. Rennes, nous fixons un objectif. Moi, organisation, journée de développement, et organisation, plan stratégique. Maintenant, l'idée est de développer le plan stratégique. Aussi, pour le plan stratégique, il faudrait que nous fassions ni fait ni on peut compter sur eux, qui sont des membres, ils peuvent être actifs. Nous faisons par exemple, élaboration plan stratégique. Et c'est parce que nous avons une certaine expérience, une certaine expertise. Parce que on va dire que dans le domaine éducatif, parce qu'on fera un diagnostic dans tous les domaines. Dans le domaine du diagnostic, c'est ce que nous sommes dans la région, nous sommes dans la commune, nous sommes dans le quartier concis ou bien si c'est toute la commune concis, si c'est le département, ainsi de suite. Maintenant, la question, c'est-à-dire, mais c'est pour que vraiment on se donne le temps de bien faire le plan stratégique. Ensemble, pendant 2 jours, comme quelqu'un l'a dit tantôt, mais en mettant les modalités qui s'y est. Ce fait que l'école est dans une salle, nous avons une ce fait que nous avons une salle plus appropriée que ce fait que c'est se barre. Mais en tout cas, ce sera une production intellectuelle, maintenant avec de la facilitation. Il y aura une équipe de facilitateurs pour travailler sur les outils. Ce sont les supports pendant les 2 journées. Dès qu'il y a tu as le plan stratégique. À l'image des projets d'établissement, on élabore un plan quinquennal. Parce que c'est un document qu'on doit présenter aux bailleurs de fonds et à l'international. Parce que la flèche a montré qu'on s'ouvre maintenant par rapport à l'international. Si on élabore un plan quinquennal, mais dans le plan stratégique, on doit dire en 2010, voilà notre priorité. Mais quand tu fais quelque chose de bancable, tu dois dire dans les finances que dans les 5 ans, pour réussir mes activités, j'ai besoin de temps. Mais on va t'évaluer. Tu dis en 2010 maintenant, je dois agir sur l'axe tel. Si au bout de 5 ans, tu demandes les finances globales, parce que sans cela, on aura un financement annuel. On sera vraiment bloqué. Parce qu'on dit seulement financement de 2010. Moi, j'aurais souhaité, dans la même veine, on peut améliorer, mais créer ça pour 5 ans, mais prioriser dans le plan stratégique de voir, voilà l'axe de réflexion. Mais quelqu'un peut aller dans le cadre des relations extérieures défendre ce document, mais il ne peut pas aller chaque année défendre un dossier, parce qu'il y a aussi le coût financier. Maintenant, je suis d'accord, comme nous avons réfléchi. Moi, je pense que la première priorité de l'association, actuellement, c'est non seulement d'avoir notre récépissé de façon officielle, deuxièmement aussi que les membres participent de façon effective, mais pas théorique. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement intelligents, grands visionnaires, qui peuvent nous présenter vraiment des projets qui ce sera bénéfique pour tout le voire même le Sénégal.